Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. Désormais, toutes les décisions prises par le directeur général de la police nationale doivent être soumises à l'approbation du Conseil supérieur CSPN selon un arrêté présidentiel. Une décision qui suscite la colère des parlementaires. Selon le président de la commission intérieure du Sénat, Frans Nedenius, il s'agit d'une violation de la loi régissant le fonctionnement de la PNH. Il annonce une possibilité de convocation du CSPN autour de ce dossier. Le parlementaire envisage aussi de soumettre à ses pairs une proposition d'amendement de la Constitution relative à l'élection d'une seule personne à la tête des mairies pour éviter les litiges qui entravent la bonne marche de cette branche des collectivités territoriales. Lancement mardi de la quinzaine de la saison cyclonique par la direction de la protection civile dans le cadre des dispositions visant à mieux se préparer pour affronter cette période selon les responsables. C'est trop peu de l'avis des Port-au-Prinsiens qui dénoncent l'attitude de certaines personnalités qui profitent de la saison cyclonique pour arrondir leurs actifs. À l'étranger, l'Italie s'enlise dans l'imbroglio suite à la désignation de Carlo Cottarelli comme président du Conseil. Restez branchés, ce sont tous ces titres que nous aurons à développer pour vous. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres pour le développement de ce journal. Dans un arrêté, le président de la République, Jovenel Moïse, enjoint au directeur général de la police nationale de soumettre au Conseil supérieur CSPN, avant leur mise en œuvre, les décisions relatives aux nominations, au transfert au niveau des directions centrales et départementales de l'institution policière. Il en est de même pour la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière et la rémunération des membres de la PNH. Selon cet arrêté publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, publié le 28 mai 2018. En réaction, le sénateur d'ENIP, Frans Nedenius, a exprimé son désaccord, indiquant que cette décision est une violation de la loi relative au fonctionnement de l'institution policière. Selon l'élu de la plateforme Vérité, l'article 13 de la dite loi stipule que le CSPN est appelé à donner son avis sur des questions touchant la réglementation de la PNH. Il n'a pas à donner son approbation. Le sénateur Denius n'écarte pas la possibilité de convoquer le CSPN autour de cet arrêté qu'il a qualifié de contradictoire. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et Francineus. Au fond, il y a un rappel qui fait vrai, mais cependant, nous avons arrêté à l'idée approbation. Approbation différent de avis. Parce que y a un avis, au cas avis, je peux accepter, ou bien moi je ne peux pas accepter. Mais approbation, c'est que tant qu'on n'a pas approuvé, moi-même, je ne peux pas avancer. Et je là, en ce sens, nous sommes capables de dire, et il y a une sorte de réduction de pouvoir qui fait le directeur général là, et lui-même qui gagne et attribution pour contrôler toute bagaille ça avec d'autres membres d'autres conseils de la police. Je crois d'autant plus que et moi garder moi ouais loi et 96 sur organisation et fonctionnement de la police là, il pas visé l'arrêté et là encore me penser que son manquement que et si et loi dit avis arrêté à dire approbation à partir de ce moment les contraire à la loi. Il y a une réduction parce que si moi c'est avis moi gagne pour me demander son question avis à m'ka passer de lui parce que yon avis c'est un avis mais si c'est approbation à partir de ce moment moi tenu
attendre réponse que ban moi avant que moi-même moi avancer. Et me penser dans sens ça et moins peur parce que pas oublier que ça la police était avant. Et je dis à qui ça nous voulons la policier, nous voulons que la police est encore qui est au service de la population, mais c'est pas encore qui politisé. Donc dans sens ça et moi crois que faut que CSPN t'a rectifié le tir pour les mettre en diapason avec la loi et pour pas faire que la population gagne aucun doute sur et volonté antidémocratique. Le président de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Francnet Denius, propose qu'un seul élu soit placé à la tête des mairies au lieu d'un cartel, arguant le mauvais fonctionnement de certaines municipalités. Dans le cadre de cette démarche, le parlementaire envisage de soumettre au Parlement une proposition d'amendement de la Constitution. Francnet Denius. Problème division dans cartel mairie, dans cartel Kazek, c'est de bagages qui existaient depuis le moment où il était monté cartel ça. Et moi je me rendre moins compte que le fonctionnement même et conseil municipal fait que pas de division parce que généralement au joindre c'est président conseil là c'est lui-même qui prend toute décision. Et à partir de ce moment toujours il y a de frustration de l'autre membre qui vient faire que ou pas jamais prendre pile temps pour cartel le diviser. Moi-même ce que me proposer parce que ça il doit faire un amendement constitutionnel, c'est que nous gagnons le maire, le maire peut être assisté, il est capable de gagner une quantité de monde qui avec, il gagne un conseil technique, il doit gagner de l'autre monde qui ensemble avec, mais moi-même moi crois que cartel faut que nous retirions et faut que nous élus un monde en tête mairie. Autre point à ce journal, la quinzaine de la saison cyclonique a été lancée mardi par la direction de la protection civile au local du Centre national des opérations d'urgence COUN à Delma 2. Femmes et hommes et dont les autres à se préparer est le thème retenu cette année pour cette activité qui se terminera le 15 juin prochain. Des conférences, débats et des expositions au Champ de Mars et à Fort-Liberté dans le Nord-Est sont notamment programmées pour l'occasion. Joseph Edgar Célestin, responsable de la communication, est au micro de Jean-Marc Sondorcé. Éric Germuel. Il y a une mobilisation qui a commencé depuis le mois de janvier. Côté direction protection civile est retourné sous saison l'année passée pour voir qui ça fait bien, qui ça mérite améliorer, tirer leçon pour planifier la préparation saison cyclone année ci là. Donc dans le cadre de préparation saison cyclone année là, il y a une activité qui prévoit. Et là, nous montons cap là avec quinzaine protection civile que nous faisons pour marquer 1er juin. Donc, il commence jeudi en 29 mai, il fini 15 juin avec une grosse activité qu'a faite sous Champ de Mars, côté qu'a bien exposition et puis qu'a bien plusieurs animations. Mais pendant 15 ans même, nous voulons à tout pour nous réfléchir sur un pile thématique, donc pour question à l'aide là. Pour qui ça, pour les populations, elles recevoir message là, s'ils recevoir, il y a des actions que le prend quand même. On ne dit pas jamais traverser les rivières, ni sous bête, ni à pied, ni dans la machine, il traverser. Donc, une fois parce qu'il dit, il y a des gens qui te fait déjà, qui veut passer, ou bien parce qu'il dit, bon, bah, il va le faire, qui ne va pas attendre. Donc, tout ça, on peut nous réfléchir, nous, côté nous produire information météo, côté nous diffuser, le côté DPC joue rôle ça, et pour la population jeune, qui ça pour nous améliorer toujours, pour le gain événement ça, ou gain moins de monde qui est victime. L'autre bagage encore que nous essayons de réfléchir sur, c'est la question d'évacuation, qui tout effort que nous avons fait dans la question d'évacuation pour nous améliorer justement pour nous connaître côté pour sortir dans la zone danger pour aller côté qui peut assurer et puis anticiper à l'avance pour gagner moins d'impact dans la question. Donc année ça thème pour toute activité c'est femmes ou garçons yon aider l'autre part. Donc c'est solidarité. Ça me connaît, m'a mettre avec ça connaît, ça me café, m'a mettre avec ça café pour nous préparer nous-mêmes en tant que monde, en tant que famille, en tant que communauté, et bon côté protection civile, UHM, qui est unité hydrométéo, avec l'autre secteur, nous mettons tout pour nous préparer pour que l'année ça nous réduise plus que possible la quantité de monde qui est victime par rapport à la saison cyclone qui, tant qu'on nous connaît, toujours porter 4 gros dangers. Le cyclone frappe nous. Il y a un gros vent, il y a un gros la pluie, il y a la mer qui monte, et puis il y a une grosse vague là roule. Donc si on connaît le danger, on peut préparer. Et je dis là, nous disons si la population connaît le danger, comment pour nous faire pour lui gagner information à l'avance pour lui préparer en conséquence. Analyser par exemple
Dans le dernier événement que nous passons, grand pile effort qui fait pour information météo li aller. Mais vraiment en pile effort. Dans la même veine, les responsables insistent sur la nécessité pour la population de respecter les consignes pour se protéger au cours de cette période. Ils ont également mis l'accent sur la clarté des informations météorologiques pour faciliter la compréhension de la population. Selon Esterlin Marcelin et Lune Pierre-Louis qui ont pris part au lancement de cette quinzaine. Le propos recueilli par Jean-Marc Sondorcet, Eric Garnoël. Je parler en gros de information météorologique, comment nous préparer. Donc nous suivons des modèles. Nous-mêmes, nous avons de conseil avec SMET de Cuba, nous élaborer un modèle 6P, système de prévision immédiate, qui permet de nous garder des domaines d'intervention. Donc ça veut dire qu'il y a des convections capables de localiser sur une chaîne de montagne, que nous pas en mesure en premier temps pour nous dérouler. Donc actuellement, nous sommes en mesure pour nous capable de garder plus ou moins à 3 km comme résolution qui sont capables de là. Bon travail qui vous faites, bulletin yo, pas passer à côté, que bulletin yo tout c'est pas très souvent il y a un danger qui gagne en Haïti, c'est que nous effectivement une prévision qui fait annonce un cyclone, c'est qu'on alerte, mais tant mieux cyclone n'a pas passé tant mieux. Mais danger qui gagne dans ça, comme dans nous son premier, pas passer, les annonces en deuxième pour une série à tout banaliser. Et nous ça dans Machou, comme l'année avant on alerte, heureusement pas de cyclone. Les Machou sont des populations de plus ou moins 20 cas. Problème sécurité également, sécurité dans ça, sécurité politique, sécurité policière ou militaire. Fait que la population parfois pas veut quitter la Kaeli. Même il y a plusieurs raisons pour qu'elle ne pas quitter. Il peut voler à faire, il peut tout pour la prendre déception, pour la non-centre. Et bien ça vient faire le pays en termes de résultats, en termes de conséquences, devient moins résilient par peut-être la catastrophe à impact catastrophe à traverser de l'eau, mais nous avons qui voilà pourquoi, parce que activité quinzaine et activité importante comme pour gagner terme mais pour gagner qui sont capable de faire pour protéger la population. Des résidents de la capitale ont exprimé mardi leurs inquiétudes suite à la multiplication des risques de désastres dans le pays au cours de la saison cyclonique qui débutera le 1er juin 2018. Selon eux, le gouvernement serait dans l'incapacité de faire face aux situations d'urgence que pourra engendrer cette période qui s'étendra sur les 6 prochains mois. Reportage Mario Sylvain et David Mercius. Les constructions anarchiques pullulent. Le gouvernement n'a pas de plan, ont résumé les Port-au-Prinциens inquiets à l'approche de la saison cyclonique. En effet, à partir du 1er juin jusqu'au 30 novembre 2018, Haïti sera particulièrement exposé aux cyclones qui provoquent généralement des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans le pays. Pour ces citoyens, les risques liés aux catastrophes naturelles ont augmenté en raison notamment des sévères dommages causés à l'environnement physique et la multiplication des personnes démunies dans le pays. Si c'est pour cyclone, c'est pour tremblement, c'est pour ça pour venir, c'est que les conditions sont prêtes, toujours préparées pour n'importe catastrophe, pour n'importe quantité de monde qui mourent. Nous sommes très très vulnérables. L'État a une prévention pour le faire. Prévention pour l'État à faire, c'est préparation avant l'arrivée. Yo fait tête mal, mais il va nuire l'État. D'ailleurs, l'État n'a pas besoin de peuple là. Selon ces citoyens, certains responsables de l'État profitent souvent de la saison cyclonique pour tirer avantage des situations qu'elle peut engendrer. L'État a supposé mettre un certain encadrement si tu as des gens qui sont victimes, qui c'est pour que tu courir un certain de monde pour manger disponible tout pour après cyclone, qu'on ait pour un grand groupe pour un certain de bagages. Haïti, c'est bagaille, j'aime Dakadou là et toujours bail pompier service pompier. Moun sa yo toujours là chaque coup. Cyclone arrivé au content, on va le faire comme pourtant de voir sur radio, il y a dit peuple attention, même pas cause attention nos besoin dit. Ses compatriotes invitent à la responsabilité citoyenne pour se protéger des conséquences des intempéries en Haïti. Yo fait pour ta précaution parce que yo connaît cyclone n'a venir pas faire bâti boravine non, il pas recommandable. Le gouvernement a mis sur pied lundi le Centre national de gestion des risques et désastres CNGRD pour s'assurer d'une meilleure gestion de cette période. Vous informer est un devoir. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.